Oh yo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. Et aujourd'hui les amis, nous allons aborder un sujet qui va être un peu différent des autres sujets qu'on a travaillé jusqu'à présent sur la chaîne. Puisque aujourd'hui les amis, on va faire un top 10 de les miens, mes Pokémon préférés, toutes générations confondues. Et du coup, je serais en train de dire que ça serait l'occasion pour mettre les choses à plat et pour vous dire quel est mon véritable classement personnel. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, je serais en train de vous dire que si l'envie vous en prend, n'hésitez pas à mettre votre propre classement de top 10 des Pokémon que vous préférez plus dans les commentaires. Vous êtes également libre de me donner votre avis dans les commentaires et nous, je serais en train de dire qu'on est parti pour le top 10 de notre listing. A tout de suite. À la 10e position de mon classement, on commence avec le Pokémon légendaire Lougla. Et je serais en train de vous dire, les amis, que c'était au moment où je l'ai rencontré, une hype dantesque. Il faut savoir que comme les 3/4, si ce n'est pas les 4/4 des gens, j'ai découvert Lougla sur le film 2 de Pokémon, Le pouvoir est en toi, et concrètement les amis, c'est un Pokémon de cœur. J'ai adoré ce Pokémon, il a longtemps été top 1 de mon classement des meilleurs Pokémon que je peux lister, et concrètement, avec le temps, il a un peu diminué, il est un peu descendu au classement, mais la hype est toujours autant présente. Et concrètement, les amis, bah, si on devait faire un classement des Pokémon légendaires que je préfère, et bah, il serait peut-être dans le top 3. Il serait peut-être dans le top 3. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Je place Lougla en top 10. Après, peut-être que vous l'aurez peut-être pas mis du tout, peut-être que vous l'aurez mis dans le top 5, etc., etc. Après, cela ne reste que mon avis personnel. Ah, petite parenthèse avant de continuer, bien évidemment, je pense que vous l'aurez compris, mais dans ce top, il y aura aussi bien les Pokémon communs que les Pokémon légendaires. Ça sera un tout confondu en top 10. Voilà, chose quand même à préciser que je n'avais pas précisé précédemment. Quoi qu'il en soit, on enchaîne maintenant avec la 9e position de mon classement. À la 9e place de mon classement, on enchaîne avec le Pokémon Misdibule. Et là les amis, c'est un choix purement et simplement au niveau du character design. J'adore le character design de ce Pokémon. Et concrètement les amis, c'est beau, c'est bien, c'est tout ce que vous voulez. Il a sa place, ou elle a sa place. Il faut savoir une chose, c'est que concrètement, sur certains Pokémon de mon listing, il y a des préférences en matière de sexe. Et il faut savoir que moi, Misdibule, je la vois en tant que Pokémon de sexe féminin. Voilà, donc c'est toujours une Misdibule et pas un Misdibule. C'est comme ça que je fonctionne avec ce Pokémon. Pour ce qui est de Lougla, je serais dans les dire que ce soit mâle ou femelle, peu importe. Voilà. Mais là, dans le cas présent, Misdibule, ça serait une femelle. Et concrètement, les amis, bah, la hype du personnage, et en plus de tout, je trouve que sa méga évolution est ultra stylisée. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, derrière votre écran, mais moi, franchement, j'ai la hype sur ce personnage, j'ai la hype sur ce Pokémon, voilà. Donc c'est franchement un très bon Pokémon. Malheureusement, il n'obtient que la 9e place de mon classement. On enchaîne de ce fait à la 8e place. À la 8e place de notre classement, on enchaîne avec le Pokémon que tout le monde connaît depuis le tout début de Pokémon, à savoir Pikachu. Alors là, vous allez me dire, pourquoi Pikachu seulement à la 8e place? Pourquoi Pikachu à la 8e place? Sérieusement, Boost? Et bah c'est comme ça. Il est dans les meilleurs Pokémon que j'apprécie, Pikachu, ça c'est incontestable, mais par contre, au niveau du character design, voilà, c'est au niveau du character design qu'il y a un différentiel avec les autres Pokémon qui lui succéderont. C'est que Pikachu, j'adore ce personnage, mais par contre, c'est vrai que pour ce qui est du character design du Pikachu, c'est bien, c'est ok, c'est bon, c'est tout ce que vous voulez, mais ça ne va pas au-delà de la 8e place de mon classement. Concrètement, et après, pour ce qui est
pour le coup, des Pokémon de Sacha, vous avez bien vu que je pouvais le mettre ex aequo avec Dracofeu à la première place. Mais par contre, en ce qui concerne mon classement personnel, bah voilà, 8e place Pikachu, et concrètement, bah ça n'ira pas plus haut parce que ce qu'il y a au-dessus me hype bien plus que Pikachu. Là, il y a quand même un gouffre entre le top 8 et le top 7. Et c'est comme ça qu'on va enchaîner directement à la prochaine place de notre listing. Si je vous dis le Pokémon le plus choupinou de la première génération de Pokémon, qu'est-ce que vous me répondez? Le plus choupinou? Evoli. Evoli, et oui, Evoli, voilà, le Pokémon qui siège à la 7e place de mon top 10 des Pokémon, de mes Pokémon préférés, et bah c'est Evoli. Concrètement, Evoli, il est pratiquement, je dis bien pratiquement, vous allez voir juste après, vous allez comprendre pourquoi, pratiquement tout le temps dans mon équipe. Et concrètement, au niveau du kawaii, il est présent, au niveau du character design, parfait. Il y a juste sur le point de la puissance que Evoli est peut-être un peu plus en dessous de ceux qui vont suivre, mais concrètement, Evoli, moi, j'adore ce Pokémon. Concrètement, je sais pas, depuis le début, c'est un Pokémon de cœur. D'ailleurs, concrètement, moi, quand il y a eu la sortie des jeux Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, j'ai choisi d'entrée de jeu Pokémon Let's Go Evoli. Let's Go Pikachu, c'était pas trop mon trip. Après, là aussi, niveau sexe, c'est assez général. Moi, je choisirais un Evoli femelle. Voilà, un Evoli femelle. Et après, le top 6, je crois 6, attendez, je regarde mon listing, 6, voilà, le top 6, non, c'est pas encore là, mais plus tard, on va revenir sur Evoli, parce qu'il y a une de ces évolutions dans mon top 10, et concrètement, là, vous allez voir que, vous allez comprendre pourquoi je dis qu'il est quasiment présent tout le temps dans mon équipe des 6 Pokémon, et concrètement, les amis, bah, c'est Evoli. C'est Evoli, il est trop mignon, il est kawaii, il est puissant. Bon, puissant pas trop quand même, mais caractériellement parlant, bref, je me répète, mais vous l'aurez compris, il fait d'office partie des 10 Pokémon que je préfère parmi toutes les générations. Et maintenant les amis, nous enchaînons avec la 6e position de notre classement. À tout de suite. À la 6e position de notre classement trône un des Pokémon starter de la 2e génération de Pokémon, à savoir Germignon. Et franchement, Germignon, c'est plus ou moins ce que je qualifierais de l'alter ego d'Evoli à la sauce végétale, dans la dynamique où concrètement, j'adore ce Pokémon, soit une femelle. Et concrètement, les amis, ce qui est assez paradoxal, les amis, c'est que pour info, concrètement, c'est que j'ai réussi à faire les ligues Pokémon où il y a du coup Germignon dans les Pokémon, avec juste Germignon et non pas Macronium et Méganium. Non, j'ai fait les ligues avec du coup mon petit Germignon tout chétif qui a littéralement descendu à l'époque du coup les membres du Conseil 4 qui utilisaient des Pokémon de type roche. Donc ça c'est la petite note. Et concrètement au niveau de Kawaii, c'est ex aequo avec Evoli. Franchement, j'adore aussi bien l'un que l'autre au niveau du character design, au niveau du personnage et au niveau de la kawaïité. Je sais même pas si ça se dit kawaïité. Bref, vous aurez compris. Et je serais en train de vous dire que il y a une chose qui est indissociable avec ce Pokémon, c'est qu'il n'est jamais évolué. J'ai toujours un Germignon, je crois que j'ai jamais eu de Macronium et de Méganium dans mes box. Voilà, franchement. Je dirais pas que je n'aime pas ces évolutions. Par contre, on perd de la cute attitude de ce personnage, de ce Pokémon, et concrètement, moi je trouve ça dommage, le fait de le faire grandir, bah, ça lui octroie beaucoup plus de puissance, mais on perd dans tout le côté character design kawaii qu'il y a auprès de Germignon, et ça c'est quelque chose que je ne veux pas, et c'est pour ça justement qu'il figure parmi les 10 Pokémon que je préfère. Par contre, effectivement, à l'image de Evoli, au niveau de puissance, on n'est pas encore tout à fait là par rapport à ce qui va suivre. Mais on va enchaîner tout de suite avec la 5e position de notre classement. Et là, par contre, en matière de puissance, on va monter d'un cran. Là, c'est sûr. Je vous ai promis il y a quelques instants de la puissance en matière de Pokémon. Et bah là, c'est le cas. 5e position de mon classement, Dracofeu. Dracofeu, aka le Dracofeu, le Charizard, le masterclass des Pokémon Starter de Sacha. Là-dessus, on est d'accord, il figure
d'office dans mon top 10. Et j'irais même jusqu'à dire concrètement que personnellement dans les jeux, j'ai optimisé mes Dracofeu parce que j'ai eu plusieurs Dracofeu en fonction du coup des attaques, parce que concrètement on a certains Dracofeu qui peuvent utiliser par exemple des attaques de type vol, d'autres des attaques de type feu, d'autres encore des attaques de type électrique, etc. pour contrer du coup d'autres adversaires qui seraient en face de nous. Je me fais à chaque fois un plaisir de maxer les Dracofeu quand j'ai l'occasion de les avoir sur les jeux Pokémon, et ça fait relativement plaisir. Et concrètement pour moi, dès la base, concrètement, au niveau de la mise en forme, l'avancée et l'image que reflète Dracofeu, c'était obligé que je mette Dracofeu dans mon listing. Surtout les amis, que concrètement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, personnellement, j'ai grandi avec l'image de 2 Pokémon au-dessus des autres. Pikachu d'un côté, Dracofeu de l'autre. Et concrètement, je pense que vous aussi derrière votre écran, vous êtes aussi dans ce cas-là. Concrètement, Dracofeu, c'est Dracofeu. Celui qui n'aime pas Dracofeu aimera peut-être Tortank ou aimera peut-être un autre Pokémon, mais Dracofeu, aussi bien en tant que Pokémon de Sacha, qu'aussi bien qu'en tant que mes propres Pokémon, il figure dans mon top 10. Après, encore une fois, les avis, les goûts et les couleurs changent en fonction des gens, et concrètement, il n'est pas impossible que vous, Dracofeu, vous le mettiez en première, deuxième position, et plus c'est affinité. Moi, je le mets là, parce que après, c'est vrai que les Pokémon qui vont suivre, je regarde en même temps que je vous parle mon listing. 4, 3, 2, 1, ouais. Les suivants, ils sont tous dans mon équipe d'office. Soit ils sont alternés, soit ils sont d'office dans mon équipe. Et c'est ainsi qu'on enchaîne sur la 4e position de mon classement. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a quasiment tout le temps un Evoli dans mon équipe. Je vous ai dit quasiment, à ceci près que j'ai tendance à alterner Evoli avec le Pokémon qui arrive à la 4e position de mon classement, à savoir Givrali. Givrali est à mon sens la meilleure évolution de Evoli, quel qu'il soit. Même, allez, je trichouille un petit peu. Moi, en règle générale, je alterne entre soit Evoli, soit Givrali, soit Filali. J'adore les générations rattachées à Sinnoh en matière d'évolution d'Evoli. Et concrètement, entre Givrali et Filali, j'ai tendance à prendre beaucoup plus Givrali que Filali. Est-ce que c'est une hype à l'issue du coup de l'évolution de l'Evoli de Flora dans l'anime Pokémon? Je ne sais pas. Faut savoir quand même qu'à l'époque où j'ai rencontré Pokémon, j'étais en crush complet sur Flora. Ne me demandez pas pourquoi. C'est spatial, c'est stratosphérique si vous voulez, mais j'adorais Flora, et par définition, le Pokémon qui était rattaché à Flora, c'était Givrali. Et du coup, j'ai eu une fixette depuis sur Givrali, à ceci près que il fait concrètement partie des 5 Pokémon que j'ai maxé au level 100 à l'époque où le multi-XP n'existait pas sur les jeux. Donc, concrètement, ça prouve qu'à l'époque, je le pratiquais assez souvent, le Givrali. Après, encore une fois, en matière de puissance, il y a quand même un petit écart entre les Pokémon qui sont devant lui. Et concrètement, on va enchaîner avec le prochain Pokémon au classement. Et ce Pokémon-là, il va vous parler, ça c'est sûr et certain. À la 3e position de mon classement, et également figurant dans l'équipe de notre maître Pokémon Sacha du Bourg-Palette, Lucario, le Pokémon qui fait parler de lui, tant parler de lui dans la dernière saison Pokémon avant le remaniement de Pokémon en définitif, et il figure sur la 3e place de mon podium des Pokémon que je préfère. Et concrètement, c'est limite le couteau suisse, le Lucario. Il peut lancer des attaques de type combat, il peut lancer des attaques de type acier, il peut lancer des attaques de type normal. Bref, il fait à peu près tout. En plus de tout, il a des statistiques de ouf. Il est au niveau du character design parfait, concrètement magique. Et en plus, je vous parlais en début de vidéo qu'il y avait une hype quand j'ai découvert Lougla au niveau de Pokémon film 2, Le pouvoir est en toi, et là on a eu la même chose, sauf que c'était avec le film 8 de Pokémon
et le mystère de Mew. Pokémon 8, Lucario et le mystérieux Mew. Voilà, bref, vous aurez compris, c'est là qu'est née la hype intersidérale de Lucario. À ceci près qu'à l'époque, moi je pensais que Lucario c'était un Pokémon légendaire. Il faut quand même le dire, voilà. Mais bon, apparemment Lucario n'est pas un Pokémon légendaire, il est un Pokémon commun. Quoi qu'il en soit, il figure sur la 3e marche de mon podium des Pokémon que je préfère. Et les amis, maintenant, on va enchaîner avec le numéro 2 de mon listing. Et c'est un choix logique. C'est un choix logique. Il est déjà considéré comme étant le plus beau Pokémon du monde Pokémon. Ça fait beaucoup de répétitions. Quoi qu'il en soit, on enchaîne avec la 2e place. À la 2e place de mon classement, on retrouve le Pokémon qui est également dans les équipes respectives de Marc, le champion de la Ligue d'Owen, et Cynthia, la championne de la Ligue de Sinnoh, et qui est, encore une fois, qualifié comme étant le plus beau Pokémon du monde. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit du Pokémon Milobellus. Milobellus, c'est l'équilibre presque parfait entre le character design, la puissance et la grâce. Franchement, ce Pokémon, je l'adore. Il est magnifique, il est tellement bien fait. Franchement, je n'ai rien à dire sur ce Pokémon, si ce n'est que une petite déception quand même que ça ne soit pas un Pokémon de type dragon et un Pokémon de type eau, mais bon, je serais tenté de vous dire que ça, ce n'est qu'un détail. Quoi qu'il en soit, il est d'office dans mon top 10 des Pokémon des Pokémon que je préfère, et concrètement les amis, c'était un choix évident. C'est l'un des meilleurs Pokémon dessinés à ce jour. Contrairement à ce qu'on a actuellement, Poussacha, Chocodile et Tutti Quanti, Milobellus, c'est la masterclass de la beauté et du character design à proprement parler des Pokémon. Je sais pas ce que vous en pensez vous derrière votre écran, mais c'est comme ça que moi je le vis. Après, je serais dans de vous dire que Milobellus n'est que 2e sur les 10 Pokémon que je préfère à mon sens. Et je serais tenté de dire que la première place, c'est le numéro 1, c'est le Pokémon le plus beau, le plus stylé, le plus puissant, c'est la masterclass des Pokémon, toutes types, toute génération, tout légendaire confondu, qui trône au sommet de la chaîne alimentaire, et je pense que vous l'avez déjà, puisqu'il était en miniature de la vidéo. Et donc, on va le présenter dans la foulée. Let's go! À la première place de mon classement, on retrouve le symbolique, le charismatique, l'iconique Rayquaza, Mega Rayquaza. Vous l'aurez compris, c'est le même Pokémon. Il trône au sommet de la chaîne de puissance des Pokémon. Toute génération confondue, tous légendaires confondus, c'est la masterclass. C'est tout ce que vous voulez. Mega Rayquaza, il a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il était au-dessus du lot. On se souvient de la fois où il a rétamé Kyogre et Groudon durant les épisodes en liaison avec la méga évolution. On se souvient tous des combats respectifs qu'il a eu avec Deoxys, avec d'autres Pokémon. Je pense notamment où on a eu le Rayquaza dans le Pokémon en liaison avec le film avec Hoopa. C'est une masterclass. Et alors, quand on le passe en Shiny, laissez tomber. Il est au-dessus du game. Et déjà de base, je crois qu'au niveau du classement des Pokémon les plus appréciés, il est vraiment très haut level, le Rayquaza. Donc je serais tenté de dire que je ne fais pas exception à la règle. Rayquaza est au-dessus du game et pour moi, il figure en première place de mon top 10 des Pokémon que je préfère. Et petite note pour info, je ne sais pas si vous avez fait le test, vous, sur vos jeux, mais concrètement, moi je sais que vous avez un Rayquaza maxé au level 100, il plie à lui tout seul toutes les ligues Pokémon. Moi, je sais que j'ai déjà utilisé seulement un seul Rayquaza pour faire au moins 3 ligues. La ligue d'Owen, la ligue de Sinnoh. Et du coup, j'imagine que c'est le même principe pour Diamant étincelant. J'ai pas encore réussi à l'avoir pour le Diamant étincelant, mais ça se précise. Mais concrètement, je n'ai absolument aucun doute pour l'issue du combat sur Diamant étincelant.
Ça sera la même chose que sur Emeraude, Ruby et Saphir, je serais en train de vous dire. Quoi que sur Ruby et Saphir, il n'y avait pas encore Rayquaza, je dis des bêtises. Mais quoi qu'il en soit, il est clairement au-dessus du game. C'est le patron des Pokémon. Il n'y a pas plus haut, il n'y a pas plus haut. Venez pas me dire, ouais, Arceus est encore plus haut, le Grand Radieux, c'est la même chose. Non. Vous êtes gentil, non. Rayquaza, Mega Rayquaza est au-dessus du game, un point, c'est tout. Et ça, c'est sans compter sa méga évolution. Sa méga évolution, il le place au-dessus des dieux. Voilà, bref. Vous l'aurez compris, on arrive à la fin de notre classement de mes 10 Pokémon que je préfère d'entre toutes les générations, quelles qu'ils soient. Et j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amené à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas l'essentiel. Jané!